93.6, vous êtes bien sur Radio Bulle dans l'info locale. Aujourd'hui, je reçois Alain Cassem et Amanda Huguet de la JCE. Alain Cassem, président pour cette année 2023. Bonjour Alain. Bonjour Samia. Et Amanda Huguet, vice-présidente à la vie associative. Bonjour Amanda. Bonjour Samia. Alors, ce qui est important de dire pour la JCE, c'est que tous les ans, il y a un nouveau président ou une nouvelle présidente. Tout à fait. L'idée, c'est qu'à tour de rôle, on puisse tous prendre des responsabilités et évoluer au sein de l'association. Voilà, c'est cool parce que vous expérimentez tous en fait ce côté centralisateur et peut-être, je sais pas, fédérateur et de coordination, ça c'est sûr. C'est vrai qu'avant même de présenter l'association, finalement, c'est la bonne manière peut-être de la présenter en pratique. C'est notre objectif. C'est de faire monter en compétence les membres et ça passe à travers d'expérimenter la vie associative, que ce soit sur des postes de trésorier, secrétaire, président, qui sont finalement des compétences transverses qu'ils pourront utiliser dans leur vie quotidienne et dans leurs engagements au quotidien. Alors on y revient justement sur cette JCE et sur les objectifs. La seule condition déjà pour intégrer la JCE, c'est qu'il faut avoir entre 18 et 40 ans. Après on n'est plus jeune, hein. Tout à fait. C'est bien jusqu'à 40 ans d'être jeune. Non, mais on apprécie aussi nos quadras. Mais ils ont leur propre association et c'est vrai que ça reste aussi dans la lignée de des objectifs de la jeune chambre qui sont de former les plus jeunes à des responsabilités. On considère qu'en général, arrivé à 40 ou à 40-45 ans, on a déjà acquis une bonne partie de ces compétences-là. Mais vous avancez en plus avec le monde, puisqu'il y a quelques années, on disait à partir de 26 ans, t'es plus jeune. Donc là, c'est bien quand même, jusqu'à 40 ans. Et puis, avec l'évolution aussi des choses, des formations, etc. Et peut-être aussi de ce chemin, de se trouver aussi professionnellement et puis même personnellement. Vous êtes vraiment en phase avec la société actuelle. C'est important pour vous, ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voit que la société évolue, nos jeunes évoluent. On fait des études de plus en plus longues. Exactement. Les domaines finalement d'études changent aussi. On travaille plus forcément dans les mêmes milieux. Le tertiaire s'est beaucoup développé et va encore évoluer avec toutes les technologies qui arrivent. Amanda ? Et en effet, être en accord avec le monde qui évolue, c'est aussi un des objectifs de la Jeune Chambre, puisque dans la méthodologie de projet qu'on a, il y a une première phase qui est une phase d'enquête et qui est justement ce recensement des besoins pour trouver des solutions qui sont adaptées au monde qui évolue. Donc en effet, c'est essentiel pour nous. Des études de plus en plus longues, il y a aussi pas mal de personnes qui se redirigent professionnellement vers d'autres milieux, des juristes qui deviennent fleuristes. Il y a plein de choses comme ça qui se passent un peu partout en France, dans la région aussi. La JCE, elle apporte quoi à ce type de profil, par exemple ? C'est un profil qui me parle. Moi aussi. Non, alors nous, c'est vrai que c'est intéressant d'aborder ce sujet parce que, par exemple, on est engagé auprès de la mairie dernièrement sur la question d'un salon de la reconversion. Ouais. Et on pense justement que l'associatif a toute sa place dans ces parcours de vie qu'on a de plus en plus variés et de plus en plus hachés, si j'ose dire. Et l'associatif donne du sens, je pense, aux engagements et à notre vie de manière générale. Amanda ? Et au-delà de ça, en plus, dans notre association, on a un gros volet formation. Donc on a des formations qui sont sur, par exemple, du développement personnel, mais aussi du développement professionnel sur des compétences transverses et ce que les recruteurs appellent aujourd'hui les soft skills. Ouais. Les compétences en fait qui sont du savoir-être et qui sont complètement transposables de l'associatif au milieu professionnel. Une même compétence qu'on utilise dans l'associatif peut être un très bon atout pour un recruteur, par exemple. Donc on a mis en place à la Jeune Chambre ce qu'on appelle le CV citoyen, un CV qui valorise l'engagement citoyen et tout ce qu'on y apprend et qui peut être ajouté à un CV classique pour un recrutement, par exemple. Pas mal d'outils qu'offre la JCE aux jeunes de la région. Et donc, vous leur donnez rendez-vous mardi 7 février à 19h. Ça se passe au Gastac, ici à Agen, chez Lucian, qu'on connaît bien ici chez Radio Bulle, au bout de la rue. Tout à fait. Lucian, d'ailleurs, qui nous aide sur pas mal d'événements, qui nous héberge pour des soirées de découverte, notamment. Donc, en effet, ça sera à 19h mardi prochain.
Et c'est un événement qui est gratuit, sur inscription. Toutes les infos sont sur notre page Facebook épinglée, JCE Agen. Ouais. Donc il faut juste s'inscrire et puis on accueillera les gens intéressés pour découvrir l'association avec grand plaisir. Donc le rendez-vous est donné ce mardi 7 février à partir de 19h chez Gastac à Agen. Peut-être un petit mot de conclusion, un message que vous voudriez passer, profitez-en, vous êtes sur le 93.6. De manière générale, continuez de vous engager et n'ayez pas peur de le faire. Et c'est ce qui, je pense, peut-être changera le monde demain. C'est vrai qu'à la Jeune Chambre, on a peu de jeunes très jeunes. Même si c'est 18 à 40 ans, la plupart des gens nous rejoignent, on va dire, après 23 ans. Aussi parce que les études sont de plus en plus longues. Ouais. Mais on invite aussi les étudiants qui ont envie d'apprendre autre chose que des compétences techniques pour leur travail à rejoindre l'associatif, pas nécessairement nous, mais des associations, pour apprendre ça. Et si on a des jeunes, peut-être qu'on pourra les convier à cette fameuse émission pour qu'ils partagent aussi leur point de vue. Exactement. Donc là, comme eux, en général, ils vivent sur Facebook, quoique c'est pour les vieux maintenant, sur Instagram, vous avez un Twitter. Insta ou pas ? On a un Insta. Et vous avez un Twitter, donc c'est cool. Donc JCE Agen. Oui. Ok, et sinon en physique, on vous retrouve où ? Alors on a un local. Pour ceux qui sortent et qui... Non, je déconne. Alors, on a un local qu'on utilise assez peu, donc souvent on se retrouve en ville. D'accord, ok. Ou chez des partenaires qui nous accueillent pour qu'on visite leurs locaux, par exemple. Donc toutes les infos sont sur les réseaux pour savoir où et quand nous retrouver. Et il suffit de nous envoyer un petit message pour qu'on puisse se mettre en contact. Tapant JCE Agen sur Google, on trouve toutes les informations et même un numéro et une adresse mail de contact. Merci Alain Kassem, président de la JCE pour cette année 2023, et Amanda Huguet, vice-présidente à la vie associative. Merci beaucoup, on se retrouve très vite sur Radio Bulle.